Salut à tous dans la nouvelle vidéo de Yanis. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je vais faire un tuto Bob l'éponge pour faire un dessin. Pour voilà, si vous voulez aussi faire comme moi de très jolis dessins de Bob, vous êtes tombé dans la bonne vidéo. Alors voilà, j'ai une feuille, voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire et on peut commencer. Alors déjà, pour faire Bob l'éponge, déjà faut les outils. Du coup une feuille, un crayon. Taille crayon, ça c'est pas obligé, mais il faut au moins pour voilà, si ton crayon il est, je sais pas, mal taillé, tu prends ça et une gomme. Après, si t'es vraiment symétrique, après par contre, si vous entendez mes frères, c'est qu'ils jouent à Crotte Knight. Alors désolé si ça vous dérange, mais bon, c'est pas de ma faute qu'ils font chier depuis avant. Hein. Du coup, voilà, on va commencer. Pour faire Bob l'éponge. Après, si vous êtes symétrique, vraiment, prenez une règle, je sais pas, faites ce que vous voulez, mais c'est un destin, c'est tout. Alors, déjà, pour commencer dans Bob l'éponge, oui, je suis bizarre, je suis tordu, mais le dessin sera comme ça. Pourquoi? Parce que je suis pas un bon cadreur, c'est bon, ok? Et vous, là, et vous, je me demande quand on fera une vidéo, se moquer. Bref, pour faire Bob l'éponge, alors, moi, je vais pas faire les trucs, les traits, tout ça, non. On va faire Bob l'éponge, après, c'est tout. Alors, déjà, Bob l'éponge, lui, il a long nez. Comme Pinocchio. Alors, du coup, ça commence comme ça et ça finit comme ça. C'est assez dur parce que je suis de côté. Poussez-vous, là, les trucs à côté de moi, là. Voilà. C'est beaucoup mieux. Du coup, ça, c'est... Essayez déjà de faire ça. Là, ça commence bien, votre dessin, s'il est comme ça. Ensuite, faites une joue. Après, il y a plusieurs sortes de joues dans Bob l'éponge. Comme ça. Comme un rond un peu écrasé, je sais pas comment on dit, là. Avec un trou. Parce que ça sera sa joue. Du coup, entre... un peu loin, quand même. Ah. Si vous arrivez à faire ça, ça commence très bien. Ensuite, vous faites un petit trait là. Juste en dessous, un peu au-dessus. La ligne, juste un peu au-dessus. Et un trait là. Voilà. C'est, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est dans la bouche. Après, si vous entendez un truc, c'est normal. Je suis pas seul dans la maison. Enfin, dans l'appartement. Il y a mon frère à côté, il regarde la télé. L'autre côté, on a les deux zicotos qui jouent à Crotte Knight. Un peu chaud quand même. Du coup, maintenant, ce point-là, vous allez le relier à ce point-là. Du coup, faites une sorte de rond, enfin allié en mode qui sourit. Essayez déjà de faire ça. C'est un très bon début. Ensuite, Bob il a des taches de rousseur, il en a 3. Du coup, une là. Ensuite, une en face et une en dessous. Du coup, ça, là, si vous êtes comme ça, magnifique. Ensuite, bon, là, si vous l'entendez, c'est naturel. Je les ai gueulés 20 fois dessus. C'est pas grave, juste après, je vais éteindre le bouton rouge. Pour moi, il ne joue plus. Et là, ouais, bref, on parle pas de ça. Ensuite, vous faites les deux dents. Très connues par Bob l'éponge. Ces deux grosses dents de 20 mètres. Bon, là, elle est un peu grosse, j'avoue. Mais c'est pas grave. Voilà. C'est dégueulasse, mais bon. Ça ressemble à Bob l'éponge. J'avais pas dit que ça allait être beau, hein. J'ai dit Bob l'éponge, c'est tout. Ensuite, quand vous avez fait déjà juste ça, c'est bien. Maintenant, on va passer sur mon ton. On va faire deux petites vagues. Une vague. Et normalement, c'est Colin. Et une autre vague. Non, c'est ça. Après, vous pouvez faire la bouche ouverte, mais moi, je suis pas la bouche ouverte. Genre, il fait ouais, tout ça. Non. J'ai vu comme ça, c'est tout. Bon, là, il est un peu grand, mais c'est pas grave. Vous avez qu'à pas faire tout le corps. Je sais pas, je regarde Google, un truc comme ça. Mais bon. Après, moi, autour de moi, il y a beaucoup de Bob. Mais en fait, ça fait des années que je dessine Bob. Du coup, c'est rentré dans ma tête. C'est mon dessin qui est rentré plus dans ma tête. Du coup, voilà. Bon, là, je suis un peu tordu. Normalement, je devrais être comme ça, mais je suis comme ça. Demandez pas pourquoi. Du coup, on fait le plus dur pour moi. Enfin, pour moi, c'est le plus dur. Il y en a, c'est le carré, la bouche, tout ça. Moi, c'est les yeux. Alors, du coup, vous faites un rond. Comme ça. Ah, là, c'est dur. Alors, du coup, vous commencez par là. Vous devez toucher la ligne. Enfin, pas obligé, mais si vous voulez. Et vous devez tomber là. En fait, la moitié de l'œil, elle est cachée par la joue. Du coup, voilà, ça fait un petit yeux comme ça. Pour moi, c'est assez dur à faire, mais bon. Voilà. Après, deuxième œil. Parce qu'il n'a pas un œil comme Plankton. Il en a un deuxième. Vous faites comme ça. Hop. Je sais que c'est assez bizarre. Même très sale. Mais vous savez, c'est la première fois que je fais un tuto, déjà. Déjà, juste un tuto, c'est la première fois. Mais un tuto dessin. Non, mais Bob l'éponge, si vous avez vu mon animation que je viens de sortir, ma dernière vidéo qui vient de sortir avec plusieurs expressions de Bob, ça fait ça. Enfin, il y avait plusieurs têtes de Bob, énervées, tout ça.
Bref, voilà, ça fait ça. Bon, là, vous voyez des vagues, c'est normal, c'est ma main qui s'est posée dessus. Bref, voilà, si vous êtes comme ça, on reconnaît direct que c'est Bob l'éponge. Même pas la tête, non, le visage, c'est magnifique. Du coup, Bob a pas des sourcils, mais des cils. Du coup, vous allez en faire 3. 1, 2, 3. Je vous apprends pas à compter, bien sûr. Vous en faites 3 sur les 2 yeux. Du coup, 1, 2, 3, voilà, ouais. C'est compté. Ensuite, quand vous avez fait ça, il faut les yeux, l'intérieur, quoi. Alors, du coup, vous allez faire un œil qui est assez moche, là. Du coup, je vais gommer, excusez-moi. Je me suis un petit peu trompée, là. Je me suis un peu fail, mais vous avez rien vu, c'est pas grave. Il faut faire un peu plus gros. Comme ça, voilà. Voilà. Ensuite, vous faites le deuxième, qui doit être assez collé. Comme s'il nous regarde. Bon, là, il ne regarde pas trop, il regarde plutôt vers là. Enfin, je sais pas trop, mais bon. Il regarde. Un truc. Bon, tant qu'il est souriant, c'est beaucoup bien. Enfin, beaucoup bien, c'est pas français. Ensuite, vous refaites un rond là-dedans. Voilà. N'hésitez pas à mettre pause, hein. J'ai oublié de le dire, mais n'hésitez pas. Après, si vous voulez, ça fait un très beau dessin, genre ça fait assez bien. Faites des petites boules ici, comme s'il y a un reflet sur ces petits yeux. Oui. Je sais pas si vous le voyez bien, mais moi je vais pas trop le faire. Enfin, je le fais souvent, mais là, pas très envie. Voilà, là, c'est magnifique. Ensuite, le carré. Alors ça, c'est dur pour des personnes, mais pour moi, non. Après, là, on pourrait faire un petit style de dessin, genre, ça, c'est le carré de Bob, et vous faites plein de points partout, et son pantalon, là. Là, ça ferait un style. Mais là, on va faire Bob l'éponge. Bon, il n'y aura pas tout son corps, ça, c'est sûr. Enfin, après, je peux faire tout son corps avec des petites jambes, mais non, on va faire le vrai Bob l'éponge. Du coup, là, vous faites des vagues, parce que c'est une éponge, carré, tout est logique, qui va un peu loin. Genre, en moins de là. Parce qu'en fait, c'est plus large en haut qu'au bassin. C'est un peu ça, genre ça fait comme ça du joue. C'est comme un triangle, mais c'est un rectangle. Je sais pas si vous comprenez. Même moi, je comprends pas trop. Du coup, ça fait ça. Ensuite, vous allez prendre du coup l'arrêt et revenir, vous voyez, venir un peu vers là. Genre, au lieu de faire droit, vous venez comme ça, de tordu. Ensuite, vous faites pareil de l'autre côté, mais vers la gauche. Voilà, ça fait un très beau carré. Rectangle. Et vous allez, ouais, c'est bizarre, mes mains elles vont des deux côtés, mais bref, contentez-vous du dessin. Vous reliez les deux. Voilà. Ça, essayez de faire ça. Et là, juste ça, c'est magnifique. Là, je vous laisse le temps. Mettez pause, hein, parce que, en fait, si je m'arrête, la vidéo va durer trop longtemps. Mais après, c'est pas grave. Hein. Du coup, vous faites ça, c'est déjà magnifique. Ensuite, maintenant, il faut, c'est une éponge. Il faut des points. Du coup, les trous, que je les connais par cœur aussi, il y a un gros ici, un gros point. D'accord? On va faire que des gros. Un gros ici. Un peu, il faut faire bizarre, c'est des trous, faites pas la perfection. Et un gros ici. Voilà, il est un peu petit. Et maintenant, vous faites des plus petits. Un petit ici. Un plus petit ici. Ici. Et là, un seul petit trou. Voilà, là, c'est bien. Et mettez pause, hein, mettez pause. Ensuite, il faut le côté, parce que là, il regarde vers là, du coup, il faut le côté. Parce que c'est une éponge carrée. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais bref. Du coup, il faut faire le côté qu'on ne verra pas trop. Hein. Du coup, vous descendez un peu. Voilà. Vous descendez, pas tout droit. Descendez. Et ça, vous le montez. Vous le montez, vous faites pas très grand. Voilà. Et maintenant, vous cachez. Quoi. Enfin, après, vous pouvez relier comme on voit pas, mais c'est pas grave. Ah, désolé, je me suis trompée. Il faut laisser un petit trou. Aïe. Un petit trou ici. Pour sa main. Voilà. Faites ça. Juste ça, c'est bien. Ok. Ensuite, faut sa manche. Son magnifique polo. Voilà, une petite manche rond, mais à la fin un peu arrondi. Ses points. Ici, il y a un gros point. Voilà. Un gros point ici. Et un petit point en dessous. Et un petit point en dessous. En fait, c'est pareil, mais sauf. Voilà, bref. Voilà. Ensuite, son magnifique pantalon. Faites un trait là. Un trait là. 2 traits. D'accord? Ça, c'est beau. Ensuite, vous reliez les deux pantalons. Voilà. Maintenant, la main. Oui, on change vite des trucs, mais... parce que... bref. Moi, j'ai appris comme ça. Vous apprenez pas comme ça. Tant pis pour vous. Vous faites les mains. Du coup, lui, c'est un trait et un autre trait. Voilà. Vous faites la main. Vous faites une bosse là et une bosse là qui est plus petit. Ah, désolé, j'ai fait un prout. Vous faites un petit... petite. Et là, plus grande. Vous faites le pouce. Voilà.
le petit doigt qui s'arrête d'un coup parce qu'il y aura les autres doigts qui le cachent. Le plus grand doigt, du coup, le doigt d'honneur. Ouais, je l'appelle comme ça, moi c'est spécial. Là, ça c'est le pouce bleu, ça c'est la preuve, genre madame. Ça, on va pas le faire. Ça, on ne sait pas. Et ça, le doigt d'honneur chinois. Même si tout ça est bien faux. Moi je les appelle comme ça, pas index, pouce, non. Moi c'est ma façon. Bref, vous faites maintenant le doigt de maîtresse. Pour appeler ta prof, ton prof. Voilà, ça c'est la main. Là, elle est beaucoup trop petite. Je suis nulle. Mais bon, me demandez pas pourquoi. Du coup, voilà, là, c'est bon, la main, elle est un peu grossie, on dirait qu'elle a un bouton, je sais. Mais bon, bref, voilà, ça, c'est déjà très bien. Ensuite, on va faire son pantalon. Genre, il faut faire comme ça. Bah, comme il va comme ça, faire aussi comme ça. Vous voyez? Et après, ici, il faut revenir. Voilà, essayez de faire ça. Je vous laisse le temps, mettez pause, n'hésitez pas. Voilà, très magnifique. Hein. Vous faites maintenant les pics, la chelou de son polo. Illuminati. Illuminati. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Voilà. Ça, c'est les pics de son polo. Ensuite, sa cravate qui est un rond comme ça, là, qui dépasse. Et après, il faut un losange. Ouais, ça s'appelle comme ça. Je suis trop nul. Hein. En match, je sais pas quoi, là, en forme. Vous faites un trait et l'autre trait qui part de l'autre côté. Et vous les reliez, comme ça. Sorte de triangle tiré, vous connaissez, à part moi, bien sûr. Voilà, là, ça, c'est magnifique. Juste comme ça, c'est très beau. Ensuite, vous faites un autre trait qui coupe entre le polo et le short. Voilà, tout un trait. Voilà, tranquillou, relaxou. Vous faites la ceinture. Du coup, des petits carrés. Là, il y en a 2 ici, et 2 qu'on ne voit pas, et en dessous, il y a la boucle. Et ici, un seul. Voilà. Mettez pause. Mettez pause. Je le dis à chaque fois, mais faut pas oublier, mettez pause. Ensuite, les manches de son short, je sais pas, vous faites 2 traits, et vous les faites comme une sorte de rond. Voilà. Et on va faire ses jambes. Des traits. Ensuite, vous les fermez en forme de rond à chaque fois. Et on va faire ses chaussures. Alors, éloignez-vous un peu. Voilà. Comme ça. Je sais pas pourquoi je me suis arrêtée. Ne vous arrêtez pas. Hein. Faut faire comme ça. Voilà. Faut faire un rond qui tourne. Ensuite, vous fermez comme ça. Un trait et un trait. Et vous finissez comme ça. En fait, il faut que ça fait un triangle là. En fait, c'est en dessous de ces semelles ou je sais pas quoi. Voilà. Ensuite, vous faites un petit trait arrondi, un petit peu arrondi, un tout petit peu. Et vous faites, hop, vous rejoignez. Et après, bien sûr, vous refermez. Ah en fait, non, on peut voir les chaussures. Juste un peu là, on ne voit pas. Voilà, là, c'est les chaussures. Vous faites des petits, ça c'est obligé. Enfin, pas obligé, mais normalement, on le voit toujours dans Bob l'éponge, si vous regardez. C'est le reflet de la lumière. Pardon. Ensuite, vous faites 3 traits. Parce que c'est les chaussettes. Alors, la limite de la chaussette. Et c'est chaussettes de tennis. Du coup, il a ce premier trait est bleu et le deuxième trait rouge. Ouais, je vais pas colorer, mais les couleurs... les couleurs, vous regardez sur Google. Là, je peux pas faire colorer. Déjà, la vidéo dure déjà 13 minutes. Et voilà. Ensuite, vous faites son autre main. Déjà, faites un trait un peu bas. Pas là, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais normalement, voilà. Un trait là. Et un autre trait comme ça. Sa manche. Et ensuite, vous faites, mesdames et messieurs, son bras, qui est un peu trop costaud, faites-le fille, hein. Enfin, je sais pas parler, fais le maigrichon, quoi. Voilà, là, il est un peu trop gros, j'avoue, j'ai un peu foiré, mais bon. Je ne suis pas un bon tutoriel ou tuto, enfin, je fais mal les tutos. De toute façon, c'est mon premier, alors, on va enlever le petit taille-crayon, voilà. Et ensuite, vous faites les mains, du coup, une bosse, et là, une petite bosse, comme d'hab. Et vous faites son pouce, voilà, premier pouce, son doigt d'honneur chinois, son fuck you, désolé pour le mot, et son maîtresse. Et maintenant, vous faites la paume là, ou je sais pas quoi, une petite bosse, voilà, faites tout ça. Et là, votre Bob l'éponge, il est... Après, si vous voulez vraiment faire les ombres, genre tu fais des pieds comme ça, qui dépassent et son pantalon, ça, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi, je le fais rarement. Des petites vagues, genre comme si c'est une éponge. Voilà, ça c'est son ombre. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Du coup, voilà. Vous avez appris à faire SpongeBob SquarePants.
Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, bien sûr. Et dans la prochaine vidéo, qui va sortir une animation, j'espère que cette vidéo vous a plu aussi, je vais sortir une animation de soldat qui se bat. Alors, voilà. Dites-moi quel personnage, déjà si vous aimez bien les tutos, si vous aimez bien les tutos, dites-moi quel personnage de dessin animé je dis bien, pas de humain ou je sais pas, animé, parce que je ne sais pas faire, enfin, je ne sais pas trop bien faire et j'aime pas trop, enfin bref, t'as compris. Dites-moi un personnage de dessin animé, les Simpsons, je sais pas, Toy Story, Cars, je sais pas, Oggy et Cafard, un truc comme ça, dessin animé, ce que vous voulez, et moi je vous apprendrai à faire le personnage que vous avez choisi, enfin, je pense pas qu'il y aura beaucoup, mais bref. Voilà, du coup c'est la fin de la vidéo, abonnez-vous, et Bob, qui est juste là, est-ce que t'as aimé? T'as aimé ou pas? Oh, il a pété un câble. Du coup c'est la fin, et moi je vous dis pour la prochaine vidéo, Bob, t'as un dernier mot à dire? Oh, le vent intergalactique. Ciao!